Si vous souhaitez obtenir 7 heures de formation gratuite sur la promotion immobilière ou le marchand de biens, vous avez un lien en dessous, vous inscrivez et un conseiller va vous recontacter pour vous donner vos identifiants de connexion. Attention, indiquez bien vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Allez, à très vite. Je m'appelle Salomé, j'ai 46 ans. Le monde de la promotion immobilière, de la construction et l'architecture, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime. J'ai fait des études en architecture, je suis architecte. Depuis, on va dire, l'âge de 8 ans, je savais que je voulais faire ce métier. Le diplôme en poche, j'ai travaillé 12 ans dans des agences d'architecture, donc sur Grenoble, à Annecy, à Chambéry. Et à un moment donné, dans mon parcours, je me suis dit que, avec un rappel de mes études en architecture, que la programmation m'intéressait beaucoup, parce qu'on initiait à faire de la définition de programme. Donc j'ai eu une opportunité d'intégrer un groupe, un bailleur, sur la Charente, parce qu'il cherchait spécifiquement un profil d'architecte pour travailler sur la lourde réhabilitation et la reconquête de la vacance, parce qu'il y a une forte vacance sur la Charente, contrairement à d'autres régions. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans, ça a été une aventure vraiment humaine, exemplaire. J'ai beaucoup échangé avec le monde social, ce que je leur ai apporté, mais m'ont apporté beaucoup, ne serait-ce qu'aussi à bien définir une programmation pour le logement social et le travail à faire avec les promoteurs dans le cadre d'une VFA. Donc, par la suite, je suis revenue dans la région Rhône-Alpes, donc à Annecy, par le biais de mon mari, parce qu'il a eu une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Et actuellement, donc, je travaille pour un promoteur sur Chambéry. Je fais partie de l'effectif des salariés. Donc, ils m'ont intégré justement pour ma connaissance dans le logement social, travailler un peu la stratégie pour négocier les prix, le prix de vente du promoteur au bailleur social. Donc tu as vraiment une expertise, pardonne-moi de te couper, dans le social. C'est vraiment... Tout à fait. Ok, super. Tout super. à fait. Et effectivement, il y avait des discussions sur le cahier des charges, à re-questionner le cahier des charges du bailleur, à apporter des améliorations, à lui proposer aussi des produits qu'on retrouve dans l'accession libre. Actuellement, je travaille sur un dossier, c'est une ZAC, 156 logements, 3 blocs de logements, dont 20 logements sociaux. Donc, quand on a travaillé avec les architectes, c'est une opération assez lourde et chronophage, 3 architectes, 3 mandataires, mais des co-traitants, bureau de fluide et l'économiste et notamment le bureau d'études VRD qui sont communs aux 3 groupes de maîtrise d'œuvre. Donc on a travaillé sur des prestations que pouvait bénéficier le bailleur, du type par exemple des équipements sanitaires, c'était plus des produits qualitatifs. Et c'était une manière aussi d'asseoir la notoriété de ce promoteur pour se projeter dans des futurs projets en commun. Et là, donc, un souhait de retourner dans le logement social. Donc, en septembre, je vais intégrer un groupe sur Annecy, un groupe de logement, voilà, un bailleur qui est assez connu sur le territoire. Et à côté, donc, je fais de la conception. D'ailleurs, j'ai toujours fait de la conception à côté. On en parlera tout à l'heure. Voilà, à côté justement de mon statut en tant que salarié. Et en fait, en prenant le bailleur social, la promotion, les agences d'architecture, je me suis dit, à un moment donné, avec mon expérience, mes compétences, mon réseau, je me dis, pourquoi pas faire de la promotion à petite échelle, commencer à faire de la promotion immobilière. Voilà, puisque j'ai de la connaissance dans la construction neuve et dans la lourde réhabilitation. D'accord. Donc moi, disons qu'un foncier avec du bâti, ça, j'ai pas peur. Même si c'est dégradé, désaffecté, avec de l'amiante, du plomb, il y a toujours un coût justement à bien chiffrer et qui qui est pas négligeable. Mais voilà, ça c'est des sujets qui. D'accord. Alors juste pour conclure, si je devais dire
Qu'est-ce que tu aimerais recevoir en partage aujourd'hui par rapport à ton Alors, projet et qu'est-ce que tu pourras nous partager ce matin par rapport à ton expertise? Alors quand je vois l'environnement des personnes présentes et leurs différents profils, voilà, on a directeur de programme, on a voilà, un consultant par rapport au foncier, on a des personnes qui marchandent de biens, qui ont cette connaissance, ben, je trouve assez intéressante parce que du coup ça monte en compétences et je trouve que la continuité est pertinente et cohérente, et des personnes qui ont du foncier justement, qui vont commencer à faire la primo-promotion. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager ce matin? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te partage? Alors moi, ce que je peux partager justement, c'est toute cette démarche un peu chronophage mais non négligeable, qui est le démarrage de travaux. Comment bien préparer le chantier, tout ce volet un peu administratif et juridique, va vraiment avoir les points de vigilance avec les différents interlocuteurs, parce que le maître d'ouvrage, c'est quand même celui qui est le donneur d'ordre, et il orchestre avec tout un public différent. Et il est surtout responsable de son produit. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc je peux apporter un peu ce regard-là, cette expérience. Et moi, ce que j'attends, c'est effectivement ceux qui ont démarré une petite promotion, voilà, comment ça s'est passé, à quel point ils se sont heurtés dans leur montage opérationnel. Parce que là, c'est vrai que j'ai plus un regard en tant que salarié, donc des patrons, qui bien sûr avec lesquels je communique beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une équipe assez intéressante parce qu'il y a un architecte et un promoteur. Ils sont associés. Super. Si tu veux te présenter ou... Ok, super, génial. Bonjour à tous. Fawzi Ghali, je suis stéphanois, j'ai 52 ans cette année. Marié, père de 3 enfants. Je suis le conseiller en gestion de patrimoine de Romain depuis des années et entre-temps ami. Donc j'ai un diplôme d'expert en gestion de patrimoine. Je bosse pour un cabinet parisien qui s'appelle Primonial Gestion Privée. Alors, permets-moi, peut-être les gens se posent la question, c'est quoi un gestionnaire de patrimoine? Alors je vais te l'expliquer. Donc gestionnaire de patrimoine depuis 12 ans, indépendant pendant 6 ans et salarié du groupe Primonial. Un gestionnaire de patrimoine fait du conseil économique, juridique, patrimonial sur mesure pour une clientèle de cadres ou de chefs d'entreprise. Donc on est des généralistes du patrimoine. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, toutes les opérations que vous allez faire, que vous faites, c'est pour vous constituer un patrimoine. Vous utilisez tous les effets leviers de l'immobilier, soit en marchand de biens, soit en promotion immobilière. Et à un moment, une fois que vous avez gagné l'argent, il faut en faire quelque chose. Donc l'exigence que vous mettez dans votre travail, on va dire, on met la même exigence pour que cet argent, une fois qu'il est gagné, et que vous avez payé toutes les taxes, toutes les plus-values qu'il y a à payer, à un moment, il faut en faire quelque chose. C'est là où j'interviens. Romain est un professionnel du bâtiment et c'est quelqu'un de curieux qui a un profil un peu atypique que je suis depuis des années. Et pour bien conseiller ses clients, il faut comprendre les opérations. Donc j'ai essayé de comprendre ces opérations de marchand de biens. Aujourd'hui, il veut aller dans la promotion, je dois comprendre aussi, parce que sinon il y a un décrochage, on ne comprend pas. Je suis également curieux, donc voilà pourquoi je suis là. Si je peux vous faire profiter aujourd'hui de mon expérience, si vous avez des questions patrimoniales, que ce soit sur les régimes matrimoniaux, parce qu'il y a des impacts, chaque fois que vous faites quelque chose, que vous soyez marié d'une telle manière, ça a un impact pour la famille. Vous avez, une fois que vous avez gagné cet argent, comment il est taxé, vous devez le savoir, parce que c'est aussi, vous attendez une rentabilité, mais vous devez comprendre tous les coûts près par lesquels vous allez passer, et de comprendre ensuite, j'ai changé avec l'ami tout à l'heure, en bon français que nous sommes, on a une culture financière qui est proche du zéro, donc on fait beaucoup d'immobilier, très bien, mais la diversification, le bon sens veut qu'il faut faire du financier en même temps, et l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment génial parce que c'est vrai que quand j'ai changé un petit peu avec l'écosystème pour organiser cette journée, et que Romain m'a fait part de ton profil, et il m'a vraiment précisé, c'est quelqu'un, tu verras, il est super, il s'est fait tout seul. Et là, c'est vrai que quand j'écoute un petit peu la pertinence de la manière dont tu amènes ton expérience, là, je vois vraiment en fait ce que tu peux apporter justement à l'écosystème des personnes qui sont ici. Donc effectivement, quand on commence à avoir de l'argent, comment on fait concrètement pour l'optimiser, que ce soit dans la relation de couple, etc., etc. Même si nous, on sait faire
par rapport à nos projets, le côté financier, c'est peut-être pas non plus le point fort de ce qu'on maîtrise. Donc je trouve vraiment ta présence extrêmement intéressante ce matin et j'espère que tout le monde va pouvoir partager avec toi et profiter de tout ça. Donc on termine par notre ami. Bonjour, je m'appelle Mathieu Richaud, j'ai 34 ans. Également j'ai des enfants 2, je suis en concubinage. J'ai plusieurs sociétés, donc des sociétés très atypiques, très différentes. J'ai des céréales, donc je suis producteur de céréales bio. Je suis producteur de kiwi, pommes, poires bio. Je développe une gamme de jus aussi bio, donc je suis vraiment dans l'aspect bio aujourd'hui. Je fais de l'achat-revente également de vins et spiritueux. J'ai une société de TP, donc des travaux publics et de maçonnerie. C'est pour ça qu'avec Aurélien, en fait, c'est très intéressant parce qu'on va très vite sur nos projets, en fait. Une société de marchand de biens, donc avec mon demi-frère. Et maintenant une société de promotion immobilière avec un ami dessinateur qui a fait les Beaux-Arts, donc qui nous fait tous nos projets. Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'immobilier parce que j'ai fait déjà de l'achat-revente en fait en agricole, dans les terres agricoles. Je suis propriétaire foncier aussi de terrain. Et du coup, l'immobilier, ça a toujours été une passion. Ma famille a fait de l'immobilier. Donc j'ai toujours aimé ça, j'adore les biens, j'adore la différence. Au niveau de l'architecture, il y a beaucoup de choses en fait à apprendre. Et aujourd'hui, ce que j'attends, c'est un partage en fait de plein d'expériences. Je vois qu'aujourd'hui, il y a plein de gens différents avec une grosse expérience. Pour nous, c'est très important pour se développer. Et moi, j'ai besoin de ça. Je suis jeune, donc je suis un fonceur en fait. J'ai vraiment foncé. J'ai commencé à 24 ans. Et je suis parti de rien et aujourd'hui je vois que on peut s'associer, partager avec plein de gens en fait différents et monter des super belles choses et ça en fait c'est ça qui est génial aujourd'hui et je pense qu'on va passer une très belle journée. Ouais. Super. Donc juste pour terminer, tu as une expérience en tant que marchand de biens. Si Oui. je comprends bien. Oui, avec Aurélien en fait. Donc les OP d'Aurélien, ce sont vos OP en fait, c'est ça que. Voilà, nos OP. Alors moi j'ai commencé à faire de l'achat-revente foncière mais agricole. Donc j'ai commencé à acheter des fermes et à les revendre pour après me faire un capital en fait pour pouvoir investir en fait. Parce que j'avais rien du tout, j'avais pas d'argent, donc j'étais ouvrier à la base. Donc pour avancer, j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai acheté, j'ai revendu. Ça a été très compliqué parce que l'agricole est très compliqué aussi. Et je me suis fait petit à petit en fait. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte en fait. Donc, et là maintenant tu aimerais qu'on partage toute la connaissance, tout ce qu'on peut partager pour lancer de vos opérations de promotion. De promotion, vraiment maîtriser en fait les montages, maîtriser certains aspects en fait. On va dire des fois on peut avoir des apporteurs d'affaires qui nous amènent des fonciers. Donc aussi les pourcentages qu'on peut établir avec eux au niveau des assurances. Vraiment ficeler en fait tout ce projet de promotion qui est très complexe en fait parce que c'est pas du tout la même chose que marchand de biens. Aujourd'hui marchand de biens, on a des réseaux. Vu que ma famille était issue de l'immobilier, enfin une partie de notre famille avec Aurélien. Forcément on nous appelle pour avoir des terrains, donc ça peut être facile pour nous en fait. Mais la promotion c'est vraiment à part, c'est vraiment quelque chose. Le planning de ce matin c'est assez simple, c'est qu'on va échanger avec Aurélien et Romain qui ont fait pas mal d'opérations de marchand bien. Donc on va essayer de se mettre à la place d'une personne qui lance une opération pour la première fois et qui veut savoir comment monter sa structure, comment lancer une opération de marchand bien. Par la suite, à 12h30 on arrête. On va manger, à 14h on revient et là on échange sur toutes nos opérations de promotion immobilière. Donc l'idée c'est que Zlatan on va présenter son projet, on va présenter le projet de Hamid qui est un projet sur le logement social, autant pour moi, et le projet aussi d'Aurélien. Et du coup là encore ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'être libre en fait dans les questions. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'avoir quelque chose d'hyper focus, c'est vraiment la formation sur le site internet en fait elle regroupe vraiment tous les thèmes d'une opération de promotion immobilière. Donc l'idée c'est plus d'apporter la pertinence en un instant T à toutes les personnes qui se posent des questions précises. Alors ça peut être sur la VFA, je sais que Aurélien c'est une question qui me pose beaucoup, je sais que Christian il a pas mal de réponses à t'apporter là-dessus. Ça peut être aussi Zlatla qui se pose pas mal de questions sur l'étude de faisabilité, donc ça j'en parlerai parce que pour moi il y a des sujets qui sont hyper importants que je dois rappeler, même si je les ai dit dans la formation, il faut que je les rappelle ici. Voilà, l'après-midi c'est vraiment ouvert et après à 17h30 on arrête pour terminer
vers un repas, un barbecue. On verra ça avec Romain et c'est ça tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite. Si vous souhaitez obtenir 7 heures de formation gratuite sur la promotion immobilière ou le marchand de biens, vous avez un lien en dessous, vous inscrivez et un conseiller va vous recontacter pour vous donner vos identifiants de connexion. Attention, indiquez bien vos coordonnées de contact, sinon personne ne pourra vous recontacter. Allez, à très vite.